Je suis content en fait d'être ici encore une fois, encore une année. Je vois des têtes que je reconnais et aussi des nouveaux têtes, donc ça c'est bien. Bon, j'ai essayé ces dernières années de améliorer un peu mon luxembourgeois, mais je voudrais aussi avoir ces titres que je serais capable de prononcer. Donc on va quand même faire en français avec un accent espagnol, on ne peut pas faire plus européen, hein, donc ça va. Je vous explique juste un peu les concepts de la campagne, de l'initiative la Semaine européenne de la mobilité. Aussi, je vais mettre l'accent sur la thématique de cette année, la marche à pied comme moyen de transport, la mobilité active. Et ben voilà, et on va présenter tout ça dans un contexte. On parle ici des globales, quoi que l'initiative c'est au niveau européen, mais c'est vrai que naturellement, on devient un peu plus global, comme David a mentionné avant. Alors, je change pas. Bon, je vais venir ici derrière. Je n'aime pas les barrières comme ça, mais bon, je vais quand même me mettre ici pour faire bouger les slides. Alors, pour répondre à la question, aux questions, c'est quoi la Semaine européenne de la mobilité? J'aime bien, comme j'étais journaliste avant, en fait, je viens bien répondre les 5 W, les 5 questions qui ou quoi, quand, où, qui, pourquoi. Alors, la Semaine européenne de la mobilité, c'est la campagne européenne qui promeut la mobilité urbaine durable. Et moi, j'aime bien dire c'est la campagne. En fait, pour la Commission européenne, la Semaine européenne de la mobilité, c'est son flagship campaign. Il y a pas mal d'activités pendant l'année, il y a pas mal de campagnes au niveau local, même au niveau international, mais la seule campagne où tout le monde, à la fois, fait au promo à la mobilité durable, et c'est la Semaine européenne de la mobilité. Quand la réponse est simple, 16-22 septembre tous les ans depuis l'année 2002. Mais aussi, si vous organisez des activités pendant l'année, on est content de les inscrire dans le site en ligne. On appelle ça Mobility Action. En fait, il y a une raison historique pourquoi les dates de la Semaine européenne de la mobilité sont toujours 16-22 septembre. Est-ce que vous le savez? Qui sait pourquoi 16-22 septembre? Personne dans la salle? Ou je parle trop vite français? Non, personne ne le sait? Toi non plus, David? Pourquoi 16-22? Voilà, je vais expliquer un peu d'histoire. Quand j'étais petit, j'allais à l'université, ou je pense que j'étais même à l'école secondaire à l'époque. En fait, dans les années 90, il y a eu des expériences, des activités de journée sans voiture partout en Europe, partout dans le monde. Et dans l'année 2000, la journée internationale sans voiture a été établie le 22 septembre. C'était un tel succès que dans l'année 2002, la Commission européenne, à l'époque la Direction générale de l'environnement, a décidé de fêter pas seulement une journée sans voiture, mais toute une semaine d'activité, ayant comme colophon la journée sans voiture les vendredis. Donc c'est pour cela que la Semaine européenne de la mobilité, c'est toujours 16-22 septembre, ayant les vendredis comme la journée sans voiture. Avec les années, on est devenu un peu plus flexible et on se dit que la journée sans voiture, on peut la organiser peu importe quel jour pendant la Semaine européenne de la mobilité. Mais par rapport aux autres semaines européennes de quelque chose, la Semaine européenne de la mobilité, c'est toujours, tous les ans, 16-22 septembre. Peu importe si c'est un lundi, ça commence un lundi, un mardi ou un dimanche. Alors, j'aime bien répondre à la question « où ?» La Semaine européenne de la mobilité a lieu dans les villes et villages européennes. C'est aussi la grande différence avec d'autres semaines européennes, comme la Semaine européenne verte ou la Semaine européenne de l'énergie durable. Il ne s'agit pas d'une semaine de conférence à Bruxelles, bâtiment fermé, avec des gens en cravate, high level. Non, c'est vraiment une campagne locale, une campagne qui n'est pas centralisée à Bruxelles. C'est vous qui organisez la campagne. Et après, moi, je vais expliquer qu'est-ce que nous, on fait de Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait au niveau européen. Mais c'est vraiment une campagne pour être à côté des citoyens, pour être dans les rues, et pas pour être dans des conférences. Voilà, c'est pas ça l'idée. Et qui est derrière l'initiative, comme je viens d'expliquer, c'est la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est la Direction générale des mobilités et transports qui gère la coordination au niveau européen. Et pourquoi? C'est aussi important à répondre. En fait, l'idée, c'est
changer les comportements des gens ou changer la mentalité plutôt des gens. Parce que pendant des décennies, on a vécu dans des villes, dans un monde où avoir la voiture, c'était ma liberté. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ni au niveau économique, ni au niveau santé, avoir une voiture, c'est vraiment un synonyme de liberté. On est plutôt prisonnier. C'est comme, en fait, j'aime bien comparer avec les tabacs. Quand on est adolescent, on se dit, ah oui, je dois fumer parce que c'est ma liberté, je fume parce que j'aime bien. Mais après, quand on est un peu plus grand, on se rend compte, bah écoute, c'est pas si bon pour ma santé, en fait. Je l'ai fait parce que j'étais un peu victime de cette lobby du tabac qui m'a obligé à fumer. Mais bon. Donc, l'idée, c'est juste de mettre les choses en balance et se dire, OK, on va un peu changer la mentalité, on va voir comment bouger autrement dans nos villes, juste pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais en même temps, l'idée de cette campagne pour le niveau européen, c'est pas seulement de parler, de faire passer les messages directement aux gens, de bouger autrement qu'en voiture, mais aussi d'encourager de vous encourager, les villes et les villages, à mettre en place les mesures nécessaires pour que les gens peuvent bouger autrement. Et aussi de promouvoir cette mesure, parce qu'il n'y a pas raison d'investir pas mal d'argent dans des nouvelles pistes cyclables si après on ne fait pas une campagne de communication ou une activité pour expliquer aux citoyens, ben voilà, ici vous avez ça que vous pouvez utiliser. En bref, la Semaine européenne de la mobilité, c'est une opportunité, une occasion idéale pour les autorités locales, pour vous, de discuter les comportements de voyage avec vos citoyens. Ça, c'est l'idée, d'avoir aussi des feedbacks pendant la semaine européenne de la mobilité. C'est un moment pour attirer l'attention sur certains aspects spécifiques. Comme vous le savez, et je vais expliquer tout de suite, tous les ans, on choisit un focus, un thème. On fait ça en accord avec la Commission européenne, en accord avec tous les coordinateurs nationaux comme David et Sven qui sont là aujourd'hui. Et cette année, c'est Safe Walking and Cycling. Je ne l'ai pas traduit en français, ça, mais bon, c'est la marche à pied, la mobilité active comme moyen de transport. Mais après, il y a aussi, chaque commune, il y a des priorités. Donc la Semaine européenne de la mobilité, c'est le moment idéal pour discuter cette priorité avec vos citoyens. Et c'est aussi une façon d'encourager les développements des nouvelles solutions. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, on dirait que c'est trop l'avenir, trop futuriste, des véhicules sans conducteur, des véhicules autonomes. C'est pas si loin que ça dans les temps, en fait, et ça fait partie aussi de la Semaine européenne de la mobilité, de discuter l'avenir de la mobilité dans nos villes. Si je peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la structure de la campagne, je pense que vous avez déjà bien compris. Il y a les 3 niveaux. Au niveau européen, c'est la Commission européenne qui est derrière l'initiative, comme je dis avant. Et avec la Commission européenne, il y a 3 sociétés qui gèrent les secrétariats européens. Eurocities, c'est la société pour laquelle je travaille. Et nous, on coordonne tout ce qui sont les activités au niveau européen, en coordination avec la Commission européenne. Le 10e niveau, c'est le niveau national. C'est la grande famille des coordinateurs au niveau national, comme David, comme Sven. Là, vous voyez une photo de la dernière réunion qu'on a eue à Bruxelles fin mars, donc il y a quelques semaines. Et voilà, comme je dis, au Luxembourg, c'est les Verkeersverbond. Je prononce quand même avec un accent flamand. Excuse-moi. Et bon, pour moi, les niveaux les plus importants, c'est le 3e niveau, c'est les niveaux locaux. Comme je viens de dire, cette campagne, c'est une campagne vraiment locale. Alors sans vous, il n'y a pas Semaine européenne de la mobilité. Si vous n'organisez pas la campagne, il n'y a rien que nous, on peut faire de Bruxelles. Donc c'est les villes qui présentent les activités et leurs mesures permanentes pendant la Semaine européenne de la mobilité. Ça, c'est les niveaux locaux. Mais aussi des organisations autres que des villes qui organisent aussi des activités pendant la semaine de la mobilité même ou peu importe quand dans l'année. Et ça, on l'appelle, comme je dis, c'est la catégorie extra qu'on appelle Mobility Actions. Et en fait, tout ça, c'est bien si on s'est dit « Ah oui, Juan, magnifique, quoi. Tu viens ici nous raconter ce que tu veux faire, tu aimes bien ton boulot, on les voit bien. Mais quelle légitimité on a pour organiser cette campagne ?»
En fait, voilà, déjà l'historique 2002, c'est pas mal, mais très récemment, il y a une déclaration au niveau politique qui nous permet vraiment de continuer à organiser cette campagne. On appelle ça la déclaration des grâces. Est-ce que vous avez entendu parler de cette déclaration? Oui, David, super. Bon voilà, c'est pas grave, c'est normal. Et c'est des choses que nous, quand on travaille dans les affaires européennes, on est très au courant de tout ce qui se passe avec les grandes déclarations. Mais bon, ça va, je vais quand même essayer de traduire. En fait, octobre passé, les ministres de l'Union européenne, tous les pays membres de l'Union européenne, les ministres des Transports et de l'Environnement se sont réunis à Graz, en Autriche. Et en fait, la nouvelle, c'était que normalement, c'est les ministres de l'environnement d'un côté et des transports de l'autre côté qui se réunissent, mais cette fois-ci c'était tous les deux ensemble, de tous les pays, avec la Commission, avec les conseils, et ils se sont dit, ok, on va faire une déclaration, on va mettre les guides pour changer la mobilité partout en Europe, la mobilité urbaine partout en Europe. Et vous pouvez consulter en fait, si après, j'imagine que vous aurez accès à cette présentation sur Basecamp. Donc il y a les liens, vous pouvez cliquer dans les liens et vous pouvez lire la déclaration en français même ou en anglais ou en allemand. Mais si on prend les mots-clés, les grandes lignes, comme les mots que j'ai soulignés, ils parlent de la nécessité d'organiser des campagnes dans la mobilité active, la mobilité sûre. Si on prend ces trois phrases ou mots-clés, ce qu'on a en fait, c'est la Semaine européenne de la mobilité 2019 avec la thématique Safe Walking and Cycling. Et c'est pas par surprise en fait que la campagne même est mentionnée dans la page 4 de la déclaration, comme vous les voyez ici. Et bon, on part maintenant de Safe Walking and Cycling, du thème de cette année 2019. En fait, vous voyez dans les visuels, j'ai un peu mélangé ici dans ma présentation luxembourgeois, anglais, français, un peu tout, mais bon, je pense que vous êtes habitués, donc il n'y a pas de souci. Mais nous, on a traduit ça en français, marchons ensemble, aussi en allemand, je ne vais pas essayer de prononcer, et en luxembourgeois, David m'a montré ce matin, c'est Git Matthijs. Voilà, ça va, plus ou moins. Donc ça, c'est en fait l'identité visuelle qui présente la thématique de cette année. Je parlais en fait de Safe Walking and Cycling. Donc il y a ces trois aspects. Il y a l'aspect walking, marche à pied, comme moyen de transport. Il y a l'aspect cycling. Il y a aussi l'aspect sécurité routière. Mais en fait, on voulait bien mettre l'accent sur la marche à pied comme moyen de transport. C'est pour cela que pour les slogans, pour les call to action, on a choisi Walk with us. Et après, vous allez voir les nombres d'activités et des mesures qu'on peut faire pour promouvoir la marche à pied. C'est incroyable. Cette année, vraiment, j'adore la thématique de la campagne. En fait, la marche à pied a été ignorée comme moyen de transport pour longtemps. Mais la Commission européenne va mettre l'accent, va mettre la marche à pied dans l'agenda politique, dans les mesures permanentes qu'il faut prendre. Donc il faut des politiques de promotion de la marche à pied et il faut les intégrer dans les SUMP, c'est en anglais, à mon avis, en français, c'est les plans des mobilités urbaines durables, un truc pareil. Désolé pour la traduction, je ne l'ai pas eu. Et nous avons besoin en fait, des rues plus sûres, plus sécurisées, mais aussi attractives. Et je pense que dans les présentations qu'on va voir aujourd'hui, on va bien découvrir comment on peut réussir à avoir ça. Et attention, il ne faut pas oublier les gens qui marchent avec ses deux pieds. Donc il y a des gens qui bougent en ville avec une chaise roulante ou à l'aide d'un bâton. Et c'est important de dire que les politiques d'accessibilité sont bons pour tout le monde, parce qu'une rue qui est accessible pour une personne qui est en chaise roulante, c'est une rue accessible pour tout le monde. Et ça, il ne faut pas oublier. Un style de vie actif est bon pour la santé, est bon pour l'environnement, mais aussi pour nos poches. Et après, on va vous donner quelques chiffres
pour montrer ça. Mais surtout, parce que ça, c'est une campagne qui essaie d'être à côté citoyen, à côté des gens. En fait, je n'ai pas trop le mot citoyen, mais bon, je pense qu'en français, ça ne sent pas trop mal. Mais on parle plutôt des gens. Il faut que ça soit amusant, quoi. Il faut montrer vraiment que, voilà, aller au boulot, si possible, à pied, bah, c'est magnifique. On peut devenir touriste dans nos villes même. Et ça, il faut pas oublier. Mais attention, la promotion de la marche à pied ne se limite pas qu'au passage piéton. C'est vrai que c'est un élément visuellement qu'on peut même jouer pendant la campagne, on peut décorer autrement un passage piéton. Même dans les visuels que nous on utilise, il faut donner un passage piéton. On a cette image de Abbey Road des Beatles en tête pour promouvoir ça. Mais c'est pas limité à ça en fait. Il faut aussi tenir en compte les fournitures urbaines, les infrastructures, les trottoirs. Et là, comme par hasard, j'ai un exemple d'une ville qui est aujourd'hui ici. On va parler avec Tadej plus tard. Moi-même, j'ai eu l'occasion de marcher dans cette rue qui avant n'était pas piétonnière, mais maintenant c'est ça. Et juste la décoration dans la rue, ça te donne envie de marcher en fait. On voit bien que les trottoirs, c'est comme... voilà, ça en vite, quoi. C'est pas les trottoirs typiques rues. Il n'y a pas de barrière. Donc voilà, il y a plein d'exemples partout en Europe. Il y a aussi Vienne. Il y a pas mal d'exemples. Donc ça, c'est juste un. Bon, je parle trop en fait. Et maintenant, c'est le moment de jouer pour présenter un peu la thématique de cette année. Je voulais pas faire une présentation d'une heure moi tout seul. Donc, on va voir qu'est-ce que vous savez, en fait, sur le thème de cette année 2019. En fait, comme le thème, c'est de marcher, moi, je me dis si bien, qu'est-ce que fait tous ces gens-là ici assis si on va marcher quand même. Donc, est-ce que je peux demander des volontaires de venir ici avec moi sur scène pour jouer un petit quiz, 5 questions très simples? Ou vous n'êtes pas actif? Pas du tout. Oui, mais je les vois. On va pas les obliger quand même. On va faire les jeux. Je vais vous poser des questions, mais sans vous faire passer un mauvais moment, quoi, des victimes. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quel est le temps minimum d'activité physique conseillé? Il y a 3 options, 30 minutes par semaine, 150 minutes par semaine ou 600 minutes par semaine. Quelqu'un connaît la réponse? Si. B. Qui A. Oh, voilà. C'est bien partagé, ça. On a juste une personne qui pense que c'est A. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui pensent que c'est B? Et C? Ouh, c'est bien partagé. En fait, selon la OMS, c'est B, 150 minutes par semaine. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. Même si on part entre 150 et 300 minutes par semaine. C'est ça, la réponse. Deuxième question. Combien d'ans de vie pourrait gagner une personne qui marche en moyenne 25 minutes chaque jour? Option 1, 1 an en plus. 2, 7 ans en plus. C'est 10 ans en plus. Non, c'est trop, hein? Toi, tu veux vivre longtemps, mais à mon avis... Mais la bonne réponse, c'est 7 ans en plus. Pas mal, hein? Donc, bon. Après, s'il n'y a pas de qualité de vie dans nos villes, il ne vaut pas la peine de vivre 7 ans en plus. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de mettre des mesures en place pour faire ça. Suivante question. Combien de temps un Européen passe-t-il en moyenne dans les embouteillages au cours de sa vie? Ça, c'est une question plutôt négative. Combien de temps on perd dans les embouteillages? Option 1, 6 mois, dès nos vies. B, des ans. C, 4 ans. Qui pense qu'on perd 6 mois? 2 ans?
Et 4 ans. Oula, vous êtes pessimiste, hein? 2 ans en fait. Ah ouais, voilà, ça c'est la moyenne, c'est vrai, c'est vrai. Au Luxembourg, c'est un peu plus... Bah écoutez, c'est... Faut faire quelque chose pour ça. Et combien de personnes, je pars d'un exemple très spécifique, combien de personnes sont devenues plus actifs après un concours, un jet en fait, qui sont faits à Bologne avec INAP pour promouvoir la mobilité active. Ça s'appelle en fait Bella Mossa. C'était une app développée par BetterPoint. C'est un fournisseur d'applications. Il y en a plein de fournisseurs en fait partout en Europe. Vous pouvez chercher si vous voulez. Même la Commission européenne a une application qui s'appelle Social Biking pour promouvoir les vélos comme un aspect social, quoi, comme une activité sociale. Mais ici, les chiffres sont importants en fait. Combien de personnes ont changé leur comportement de transport? Ils sont devenus plus actifs grâce à cette application. 250 personnes, à Bologne, on part toujours, hein, 1000 personnes ou 15 000 personnes. Pensons pour une ville grande quand même en Italie. Bon, la bonne réponse. Quelqu'un a la bonne réponse? C'est toujours B. Vous avez bien compris mon PowerPoint, mais en fait, non, c'est 15 000 personnes. Voilà. Et dernière question, pour parler des bénéfices économiques, en fait, comme on disait avant, les achats dans la nouvelle centre piétonnier de Madrid ont augmenté de 9,5%, 15,5% ou 20,5%. C'est... Oh, on aimerait bien, mais en fait, c'est 9,5%. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, c'est quand on essaye de mettre en place une zone piétonnier, ou même pour une activité comme la journée sans voiture, les propriétaires des magasins se disent non, ça va pas, quoi. Je vais perdre des clients. Mais en fait, c'est montrer que les cyclistes et les piétons sont des clients plus fidèles au long terme que les gens qui viennent en voiture. Donc moi, je peux peut-être acheter une machine à laver si je vais en voiture et je dépense beaucoup d'argent d'un coup, mais au long terme, c'est beaucoup mieux pour les commerces que les clients soient piétons et cyclistes. Et voilà, tout ça pour vous dire que marcher, c'est un moyen de transport fiable, le plus fiable en fait. Ça dépend que de vous. Et le plus rapide de ce que vous pensez. Il ne faut pas oublier que marcher, c'est une partie très importante de la chaîne multimodale. L'année passée, la Semaine européenne de la mobilité a mis l'accent sur la multimodalité. Je sais bien qu'au ministère et au Verkeersverbund, vous travaillez pas mal dans la multimodalité ou multitransport ou enfin... intermodalité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais n'oubliez pas que surtout dans les grandes villes, quand on dit oui, je ne peux pas me déplacer à pied du nord de la ville jusqu'au sud où je travaille. Oui, mais ça fait quand même partie de la chaîne multimodale. Et je vous rappelle qu'une vie amicable pour les piétons, c'est une ville avec une qualité de vie. Parce que quand on parle de la Semaine européenne de la mobilité, on parle de oui, on fait ça parce qu'il faut améliorer la qualité de l'air, l'environnement, mais tout ça s'est traduit dans la qualité de vie dans nos vies, donc qualité de vie pour nous. En fait, toutes les réponses à cette question que je viens de poser, ils sont dans les ressources en ligne que nous mettons en place, et ça, c'est un des rôles du secrétariat européen. C'est ce que nous, on fait. On vous propose toute une série de matériels, des ressources. Ils sont tous en ligne. Ici, j'explique plus ou moins. Je ne vais pas aller un par an parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est très très facile à trouver dans les sites web mobilityweek.eu, mais aussi dans les sites web luxembourgeois. Rappelle-moi, c'est voilà, mobilitateswork.lu. Vous le trouvez là-bas. J'ai mis quand même l'accent sur la marque, l'identité visuelle. Ça ne change pas. C'est toujours les petits bonhommes qui bougent dans de différents moyens de transport. Si vous me permettez, en fait, on a rajouté quelques nouveaux visuels. Donc, pour l'instant, il est déjà en ligne, mais je ne vous conseille pas de
téléchargez pas encore, parce que donnez-moi encore 2 semaines, juste pour corriger quelques petits fautes frappes qu'on a constatées. En fait, comme il y a pas mal de versions dans tous les langues, dans les logos, on constate toujours il y a une petite erreur ici, là-bas. Et là, une fois par année, on essaye de faire un clean et on met tout en ligne. Donc ça, on va le faire vers la fin du mois. Mais bon, il est déjà quand même en ligne voilà, tout le kit, tous les sets de différents éléments visuels. Là, il y a pas mal de publications qu'on produit aussi. Certains sont qu'en anglais, d'autres dans toutes les langues de l'Union européenne. Et malheureusement, comme vous le savez, le luxembourgeois, ce n'est pas une langue de l'Union européenne, mais il y a quand même David et l'équipe qui traduit pour vous. Donc et là, vous pouvez trouver les flyers. J'ai mis quelques copies là-bas, si vous voulez. C'est un flyer qui explique qu'est-ce que c'est la Semaine européenne de la mobilité, avec les gagnants de différents prix de l'année précédente et toutes les informations des contacts à l'arrière, avec un petit paragraphe sur les thèmes de l'année. Et aussi, en ligne, vous pouvez trouver tous les best practice guides des années précédentes, depuis l'année 2002. Ça, c'est la dernière version. Il y a aussi quelques copies ici. C'est la version qu'on a publiée l'année passée, 2017-2018. On dit ça parce que c'est des exemples de 2017 qu'on a publiés en 2018. Bientôt, on va publier la nouvelle Best Practice Guide en anglais. Il y a aussi des exemples des grandes villes, de petites villes, au niveau national, ailleurs en Europe. Donc voilà, pas mal des choses que vous pouvez voir là-bas. Mais il y a une ressource que moi j'aime bien, parce que ça explique qu'est-ce que c'est la campagne et les thèmes de la campagne assez rapidement. Et ça, c'est une vidéo de 40 secondes. On essaye de faire 30 secondes pour que ça passe dans la télévision luxembourgeoise. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi cette année à couper les temps. Je vais essayer de retrouver la souris et de mettre... et de mettre la vidéo pour vous. Oula, je suis bloqué là. Pop. J'imagine qu'on a du son. Voilà. Cities are active spaces in constant movement. In the digital era, the trendiest transportation mode is your feet. By walking, you stay healthy and reach your destination quicker, avoiding traffic jams while enjoying your journey. Alone or with friends, rediscovering your own city, on foot, by bicycle, or in combination with public transport, making a detour to transform a normal trip into extra leisure time. Even on a working day, keep active and walk with us. Voilà, ça c'est la vidéo qu'on mettra en ligne bientôt, que vous pouvez, en fait, comme toutes les autres publications, cette vidéo, on le fait pour vous. Je sais pas, David, si après on mettra des sous-titres en luxembourgeois. Directement, même avec la voix. Ouais, super. Voilà, ça sera pour bientôt. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème de l'année, des activités, des ressources dont je parlais? Oui. Vous avez mis sur un flyer l'abréviation SUMP. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Un SUMP, en anglais, ça veut dire Sustainable Urban Mobility Plan. Comment on traduit au Luxembourg? Ah ouais? Ok, ça va. Je sais qu'en France, il y a une traduction, mais j'ai oublié. Oui, je pense que c'est PMU ou un truc pareil. Non? Ouais. Ok.
Oui. Oui, oui. Non, je vois. En fait, c'est bien d'adapter les concepts SUMP. Je ne sais pas si, en fait, les collègues des ALEM veulent dire quelque chose sur son SUMP de sa ville ou expliquer un peu les concepts pour les collègues. Comme ça, on fait la promotion au niveau local aussi. Alors, en français ou en luxembourgeois, c'est quand vous voulez. Also, bei den Sustainable Urban Mobility Plan nennen wir bei uns Mobilitätsplan 2030. Und da gucken wir einfach, was für ein Konzept wir müssen aufstellen, für dass die Mobilität besser wird, dass die Lebensqualität von den Leuten eng besser wird, dass wir die Ziele erreichen oder dass wir gegen die Ziele kämpfen, was heute als Probleme sind, den Trafik an den Wirtschaften, die damit verbundenen Inkonvenienzen, was Sicherheit geht, was die Emissionen geht und so weiter. Und da holen wir dann alles, was Mobilität ist oder was Verkehr ist, mit an die Plan ran als Verkehrskonzepte, die wir schon an der Zeit gemacht haben, die bestehen, die Fußgänger betreffen, die Etüden, die wir gemacht haben, über den Verkehr, was den Individualverkehr geht, an die Gemengen und so weiter. Den großen Unterschied zwischen einem Mobilitätsplan an dem SAMP-System, an dem Etüden, die bislo gemacht hat, was Mobilität geht, dass in Hai die Leute mal da bezieht, an das noch die Leute am Fokus stehen, an das nicht wie früher gab es großen Akteur, wann ein Mobilitätsplan gemacht ist. Kann ich nicht so nennen, das war Poi Chaussee. Du hast darum gegangen, für so sehr wie möglich Leute von A auf B zu transportieren über Straßen. Und das war der Hauptpunkt. Dann geht es einfach darum, für alle Akteure mal durchzuholen, für partizipativ Konzepte aufzustellen, wo die Leute können mitdiskutieren zu gewissen Momenten. Und wie gesagt, da kommt daraus ein Plan raus, den wir haben über 10 Jahre es gehen für Ziele zu erreichen, was dann aber auch noch wichtig ist, dass da sich während all 3 Jahre oder all 5 Jahre Remenker vorstellt, ein Audit möchte, wo sie mal haut drin mit den Vorgaben, die wir es gehen und mit den Ideen, die wir hatten, haben wir etwas erreicht, dass es besser ging, oder muss man vielleicht in die und die andere Schraube ernst stellen an muss ich natürlich auch immer gucken, auch Mobilität, die evoluiert. Das ist immer gucken, dass ihn den Plan à jour hält. Das geht wert, dass ihn so etwas möchte. Und da lehnt ihn dann Tierrang und da guckt ihn nie mehr. Also es muss ein Dokument sein, was langlebig ist. Und dafür ist es auch ganz wichtig, dass das Dokument vom Gemengerot angeholt wird. Dass das nicht nur ein Objekt ist von der Opposition, die in dem Moment der Chefrat durchstellt, pardon, das einfach das muss langlebig leben, dafür muss jeder in der Hand stehen. Und das ist auch etwas, was bei uns dann so gemacht ist, dass das ein Prozess, den geht über mehr wie ein Jahr. Und wir werden ihn am September, Oktober werden wir ihn aufschließen. Und da können wir uns auch so was dabei rauskommt. Also dann können wir mehr Informationen weitergehen, wie Erfahrungswerte, wie das, wo wir mit Leuten geschafft haben, mit den Politikern und so weiter. Also ganz breit, also wie Überrumpelungsverfahren. Merci. Je ne sais pas si c'était un peu plus clair qu'avant. Maintenant, les concepts SUMP. Pour moi, après cette explication, c'était évident, c'était clair. Oui, j'ai tout compris. Voilà. Juan, je vais juste, oui. Je viens de parler à Tadej, qui nous vient de Slovénie, donc un pays qui est un peu semblable au nôtre. Oui. Et il me dit que dans sa présentation, il y aura quelques slides sur les SUMP en Slovénie. Super. Donc en Slovénie, les municipalités sont de taille plus ou moins comparable aux nôtres. Et il y aura sûrement des liens intéressants à faire. On peut aussi les voir pendant la pause, un peu en parler. Parce qu'entre-temps, there are 80 SUMP. Ils ont 80 SUMP en Slovénie. Bah, ils ont beaucoup plus de municipalités, je présume. Mm-hmm. Mais voilà, nous on commence, on y va. Ouais. Voilà. Alors on reparlera de ça après. Si je peux juste mettre les cadres européens de SUMP, en fait, c'était un concept qui a été lancé avec les Urban Mobility Package de l'année, si je ne me trompe pas, 2013 ou 2014. C'était un concept que l'Union européenne a lancé pour les grandes villes, en principe, pour mettre en place un vrai plan de mobilité durable. Là où il faut tenir en compte
les moyens de transport, la mobilité douce, comme les vélos et la marche à pied. Et là, le concept est devenu tellement populaire qu'il est adapté, comme on voit en Slovénie. Mais il y a aussi, par exemple, dans la réalité dans d'autres pays, en Europe, comme la Grèce, ils ont créé les Sustainable... comment ils sont dit, pour les îles, en fait, pour les petites îles, Sustainable Island Mobility Planning, un truc pareil. Donc il faut quand même adapter les concepts à chaque réalité. Ça, c'est l'Europe, en fait. L'Europe, c'est multiculturel, très diverse. Donc on a une identité commune, comme j'essaie de présenter aujourd'hui, mais en même temps, et ça, pour moi, ça c'est le succès de la campagne de la Semaine européenne de la mobilité. On respecte la réalité locale de chaque commune, de chaque pays, de chaque culture. Et c'est pour cela qu'on l'appelle vraiment une campagne décentralisée. Après, franchement, pour moi, c'est un boulot très grand parce que adapter tout ça, c'est compliqué. Mais je me rappelle des mots du chef de l'unité de la mobilité urbaine à la Commission européenne. Il a dit... la Semaine européenne de la mobilité, c'est un des seuls projets au niveau européen où on voit vraiment la coopération aux 3 niveaux de gouvernement, au niveau européen, au niveau national et au niveau local. C'est un bon exemple pour tous les autres projets ou initiatives au niveau européen, peu importe dans quel domaine. Et là, moi, je vais continuer en fait parce que je suis ici en train de dire, ben voilà, ça c'est la thématique de cette année, on a créé ça pour vous, il y a cette ressource, il y a cette vidéo. Mais le plus important, c'est de s'inscrire en ligne dans le site web mobilityweek.eu. Comme David a dit, 33 communes participants au Luxembourg l'année passée. On va essayer de faire monter ces chiffres. Donc les inscriptions en ligne sont très 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 simples. Il faut juste aller dans le site web mobilityweek.eu. Je pense que dans le site web mobilitieswork.lu. Oui, il y a un lien direct. Si on clique sur m'inscrire, vous allez être relié directement sur mobilityweek.eu, mais sur le truc luxembourgeois. Donc tout est traduit en luxembourgeois, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Je vais montrer ça tout de suite en oui, fait. C'est bon, je te laisse faire. C'est ça. Mais le plus important tout d'abord, c'est les dates en fait. Comme par hasard, les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui, en fait. Oui, je ne sais pas si j'ai un email de Gabriel, mon collègue IT, s'il y a un petit souci, mais bon, ça va. Ça ouvre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire. Techniquement, on ouvre les systèmes aujourd'hui et on les laisse ouverts jusqu'au la célébration de la semaine même, jusqu'au 15 septembre. Dans l'idéal, il faut s'inscrire le plus tôt possible. En fait, avril, c'est quand même un peu tôt, mais si vous avez déjà que vous allez organiser la campagne, pourquoi pas les mettre en ligne. Mais bon, disons qu'avant les vacances d'été ou juste après, c'est un bon moment pour faire l'inscription. Surtout pas très tard, parce que comme ça, nous, on a les infos au niveau européen, on sait ce qui se passe dans tous les pays. Mais on laisse quand même les systèmes ouverts pendant la semaine même, et même une semaine après. Mais il faut absolument qu'on ferme les systèmes le 30 septembre. En fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, et David et Sven, ils vont recevoir un email en disant la ville ou la commune des machins, ils se sont inscrits. Et ils vont voir, ok, voilà, c'est bon, on n'approuve pas. Et même si c'est approuvé, vous pouvez rajouter des nouvelles informations, peu importe combien de fois et peu importe quand, pendant cette période, d'aujourd'hui jusqu'au les 30 septembre. Mais comme je dis, le plus vite possible. Oui, David. Voilà, je vais profiter du moment parce que les dernières années m'ont montré que beaucoup de communes s'inscrivent assez tôt, mais ils oublient de remplir après. Et on n'a pas le manpower, peut-être que cette année-ci on va y arriver, de contacter chaque fois les communes pour dire voilà, on a votre inscription, mais on n'a pas de détails, on ne sait pas ce que vous allez faire, on ne sait pas quand vous allez faire cela, voilà. Donc ce serait bien si vous vous inscrivez, de penser à remplir. On va essayer de vous rappeler sur Basecamp. J'ai parfois l'impression que beaucoup de monde a éteint Basecamp sur son Outlook parce que j'envoie des mails, je fais des posts et il y a personne qui répond parfois. Mais je ne veux pas dire que c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, essayez de penser à remplir votre inscription.
Aussi, si vous avez des visuels, donc des flyers, des pliants, des brochures, vous pouvez m'envoyer ça par PDF ou en physique. On les utilise pour mettre en ligne sur Facebook pour promouvoir votre semaine. C'est pour cela en fait que je vous recommande pas, même si on ouvre les inscriptions aujourd'hui, c'est pas conseillé de faire l'inscription juste pour faire l'inscription. Autant d'attendre jusqu'à ce que vous avez un peu plus d'infos et vous faites tout d'un coup. Comme ça, on a déjà quelques infos. Vous pouvez les faire, quand je dis, avant les vacances d'été ou juste après les vacances d'été. Et comment faire les inscriptions en fait? C'est très simple, comme on a dit avant, mobility.eu ou mobilitysworks.lu, et on revient vers ça c'est les homepages en fait de site web mobility.eu, et là on a les deux branches. On a une ville, catégorie 1, on a une autre qu'une ville, mais là on est dans les cas Semaine européenne de la mobilité. Comme vous voyez, les messages pour l'instant, c'est registration will open soon. En fait, c'était aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de faire une capture d'écran du vrai système des inscriptions. Et une fois qu'on clique ici, on arrive dans les sites où on doit mettre, si on a déjà un profil, on met l'email, les mots de passe. Sinon, on crée un nouveau profil. En fait, l'idée, c'est pour chaque commune, un seul profil. Donc, par exemple, Barcelone, ils sont un profil qu'ils ont utilisé pendant tous les ans depuis l'année 2002. Comme ça, on a l'historique des participations. Si vous n'avez pas de mot de passe, c'est simple. Vous contactez les formulaires ou tout simplement vous envoyez un email et je peux changer ça dans 3 secondes. Il n'y a pas de souci. Et l'important ici, c'est qu'en fait, on peut choisir la langue, comme David a dit. Donc, on va choisir le luxembourgeois. Et voilà. Et une fois qu'on a logué, on voit les 3 critères de participation. Pardon, excusez-moi. En fait, pour participer dans la Semaine européenne de la mobilité, il y a 3 critères. 1. Organiser une semaine d'activité pendant la semaine de la mobilité, 16-22 septembre. 2. Présenter les nouvelles mesures permanentes qui ont été implémentées pendant les 12 derniers mois. Donc les dernières 1. Et 3. Organiser une journée sans voiture. Juste avec un de ces 3 critères, on peut participer dans la semaine européenne de la mobilité. Et après, on vous demande aussi quelques petites infos pour notre projet européen. Donc, comme j'ai dit, si on clique dans les critères 1, activité pendant la semaine, idéalement, activité qui couvre toute la semaine, 16 au 22, mais on comprend parfois c'est pas si facile tous les ans. Donc, les critères, c'est activité pendant la semaine. Ça peut être 2-3 jours, 4 jours ou toute la semaine, idéalement. Même s'il y a des jours en plus, vous pouvez me les écrire. Et quand on clique là-bas, on a les 7 jours et on peut mettre juste une petite description de ce que vous avez fait. Et vous pouvez le faire en français, en allemand, en luxembourgeois, parce que c'est David et Sven qui vont approuver. Et après, je vais lui demander de me traduire. Le deuxième critère, en fait, c'est la liste des mesures permanentes. Si on clique là-bas, on aura toute une liste, comme par exemple la création d'une nouvelle piste cyclable, l'installation de points de recharge pour des véhicules électriques, ou la mise en place d'un système de vélo partagé. Il y a pas mal de mesures. L'idée, c'est de cliquer dans toutes les mesures que vous avez implémentées pendant les 12 derniers mois, mais l'important, c'est de présenter cette mesure pendant la semaine de la mobilité. Donc, si vous avez créé, je ne sais pas s'il y a une nouvelle ligne de bus, autant de faire une activité avec cette bus pendant la semaine de la mobilité. Comme ça, c'est pas seulement que les gens ils savent, mais aussi la ville, elle montre tout ce qu'il a fait pendant l'année. Et le troisième critère, c'est la journée sans voiture. Quand on parle d'une journée sans voiture, c'est toute la commune, ou c'est les centres-villes, ou c'est juste une rue, ou différentes rues. Mais 1 heure avant, 1 heure après les heures de travail. C'est ça qu'on considère une journée sans voiture. Et comme je dis avant, idéalement, on part du 20 septembre, que cette année c'est en dimanche. Mais bon, on est flexible, vous pouvez aussi le faire du 16 au 22, les jours que vous voulez, même plus d'un jour. Il y a des villes qui ont fait plus d'une journée sans voiture. Après, on vous demande aussi de nous dire si vous participez dans d'autres activités européennes, juste pour nous, pour savoir, comme par exemple Civitas ou Project Edward, c'est le European Day Without a Road Death, ou si vous voulez tester
social biking app. Et c'est très simple, en fait, le système est très, très facile à utiliser. On clique dans sauvegarder ou je sais pas ce que c'est écrit là-bas, entre pareil. Et voilà, et c'est fait. C'est si simple que ça. Et on parlait tout à l'heure en fait de SUMP. Et là, je vais encore parler de SUMP parce qu'on va parler des prix. Une fois qu'on s'est inscrit, si on a accompli les 3 critères après la Semaine européenne de la mobilité, donc à partir de 23 septembre, on peut postuler pour les prix. Les European Mobility Week Awards, en fait, on a des catégories. Une catégorie pour les villes de plus de 50 000 habitants et une autre catégorie pour des communes, pour des villes de moins de 50 000 habitants. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous si jamais vous avez les 3 critères? Donc c'est un prix qui est donné aux villes et villages qui ont fait les mieux pendant la Semaine européenne de la mobilité. Donc ce que nous, les jurys, va évaluer, c'est les activités des communications et les mesures implémentées et présentées pendant la Semaine de la mobilité. Ce n'est pas un jugement de votre plan en général de la mobilité. Comme je dis, il faut remplir les 3 critères, signer la charte et envoyer aussi une carte de la journée sans voiture. Comme ça, nous, on voit. Pardon. Et nous, ce qu'on gère aussi, c'est les SUMP Awards. C'est pour cela qu'on les mis dans les flyers. Et les SUMP Awards, c'est pour le ville ou les autorités locales. Ici, ça pourrait être l'autorité locale responsable pour le transport. Qui a créé, qui est en train d'implémenter ou qui a déjà implémenté un plan de mobilité urbaine durable. Et chaque année, les SUMP Awards met les focus aussi sur une thématique. Normalement, c'est en ligne avec la campagne précédente de la Semaine européenne de la mobilité. C'est pour cela que la dernière édition, c'était en multimodalité. Toutes les infos sur le deux prix sont en ligne dans le 2 sites web que vous voyez ici, mais de toute façon, ça sera dans la présentation. Et vous pouvez consulter tous les gagnants des années précédentes aussi en ligne. Il y a les Hall of Fame pour le 2 prix que nous on organise. La dernière édition a été gagnée par Lisbonne dans la catégorie des grandes villes. Lindau en Allemagne comme petite commune et Greater Manchester pour le SUMP Award. Et en fait, comme on avait fait l'année dernière, on va faire une première pour vous. On va regarder la vidéo que personne n'a jamais regardée de Lindau avec un interview avec les responsables de la mobilité dans cette petite ville en Allemagne. Je vais essayer de passer la vidéo. Je m'excuse parce qu'elle n'est pas encore la version finale de la vidéo. Même les gagnants, il n'a pas vu. Et les sons, parfois, ne correspondent pas. Les volumes, c'est un peu foutu. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est juste une version, c'est un draft. Mais ça tombe toujours quand je suis à Luxembourg que je reçois cette vidéo et j'ai bien montré. Ça pourrait être un peu d'inspiration pour vous parce que voilà, la taille de Lindau, c'est plus ou moins comme la taille d'autres villes au Luxembourg. The CLIMO aims to achieve the following goals. Objective 1 is the improvement of the accessibility of the important destinations of the city. Objective 2 is to reduce traffic emissions. Objective 3 is promotion of the environmental network. Objective 4 is the connection to the different types of traffic. Every city participating in European Mobility Week is our winner. And so, from my point of view, the following steps have brought us on the road to success. Step 1 is the development of climate protection concept in 2012. Step 2 is the foundation of the Department of Mobility Planning in 2015 with the task of optimizing the city bus system and promoting cycling. And step 3
is the preparation of our Klimo, the sump of the city of Lindau. The implementation of the Klimo measures should be help other modes of transport to become an attractive alternative to cars. I think the working in the city is okay, but we need sometimes a bigger view, you know. And the European community and the different cities gives us input for our own concept. Voilà, ça c'était les gagnants de prix de la Semaine européenne de la mobilité 2018. Et j'espère qu'il y aura quand même un finaliste de Luxembourg pour la prochaine édition. Qui sait en fait. Est-ce que, bon voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours trouver toutes les réponses dans les sites web européens, mais aussi dans les sites web luxembourgeois. Vous pouvez juste envoyer un email. Cette adresse mail, c'est moi-même qui réponds. Mais si vous avez une question maintenant, n'hésitez pas parce que c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Il y a des questions ? Sinon, moi, je commence directement par une chose. Donc, tout ce qui est resources, toutes les ressources, c'est nous, on va les traduire d'abord, on va les mettre sur notre site en luxembourgeois. Donc, si vous avez besoin de ressources en luxembourgeois, il faut attendre. Toi, tu as dit que tu as encore besoin de 2 semaines. Donc, après moi, je traduis. 2 semaines pour les visuels. Ouais. Les guides thématiques sont déjà finales, mais bon, on est toujours en retard. En fait, la Commission européenne, cette année, il a voulu faire un truc vraiment consistant. Et toutes les unités de la Commission européenne, de la DG Move, ils ont eu leur parole, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on est avec plein de retard, parce qu'il y a l'unité Road Safety qui voulait donner son feedback, l'unité mobilité urbaine. Donc voilà, on a un document assez consistant, mais je pense que dans le 2 semaines, en anglais, on l'aurait déjà en ligne. Ça va. Donc nous, ça va être mi-mai. En mi-mai, on va avoir tout sur le site mobilitätsforum.lu. Donc vous allez pouvoir télécharger tout ce dont vous avez besoin pour les affiches et tout ça. Attends, je vais là-bas pour micro. Attends. J'ai vu dans la présentation, vous avez aussi, lors de l'inscription, il y a aussi la possibilité des NGO ou des entreprises pour s'inscrire. Je voulais savoir si au niveau du Luxembourg, c'est aussi prévu ou... Voilà le dépliant pour les Mobility Actions. Oui. Il se trouve ici. Donc pour tout ce qui est ONG, ASBL, entreprises, ils peuvent participer. Donc c'est Mobility Actions, on a fait un dépliant en anglais et en français, c'est recto verso. Comme ça, vous retrouvez toutes les informations en ce qui concerne ce projet-là. Ça fait 3 ans que... Depuis 2015, oui. Ouais. Un peu plus. Bah, c'est la 4e année alors. Hein. Donc, ouais. Et on voulait un peu pousser cela aussi au niveau national. C'est pour ça qu'on a préparé ce dépliant. Notre responsable pour faisait ça l'honneur. Mobilitätskonzepte, concept de mobilité pour les entreprises, betrieblich Mobilitätsmanagement, Joey Schmidt hier, vom Verkehrsverbund. Sie gehen bei Entreprisen für dann Mobilitätsmanagement zu vermitteln und ihnen zu helfen. Da holen sie das auch immer mit. So Konten haben wir sie verteilt. Ich muss sagen, da sind 4.000 verteilt gehen an den Entreprisen von der Industriezone. Das Feedback hält sich besonders an Grenzen, da muss man eigentlich 100 geworden. Wir können nicht der liefern so viel wie der braucht, wenn so von die verdele bei uns und Entreprisen, da so da besteht, dann lassen wir sie drücken und wir liefern sie bei euch, da können diese verdelen. Also, si tu veux encore parler un peu de ce que c'est une Mobility Action, peut-être 2-3 mots. En fait, juste mentionner qu'en fait, pour les inscriptions des Mobility Action, il n'y a pas de date limite. Le système est ouvert toute l'année parce qu'un Mobility Action peut avoir lieu en janvier, en mars ou en mai. Il n'y a pas... Là, on est vraiment flexible, quoi. Tout rentre dans la catégorie Mobility Action. Ouais, c'est comme l'achat de vélos de service, comme... tout ce qui encourage la mobilité active en entreprise, ou comme les LVI le fait von mir Stadt,
c'est une Mobility Action qui est aussi déjà repris dans le site. Donc voilà, toutes ces actions pareilles, voilà, ça peuvent entrer. Je pense aussi que c'était une réaction de la Commission parce que nous, les coordinateurs nationaux, ont toujours demandé. Oui. On a eu beaucoup de demandes à ce moment-là, de partout en Europe, d'ONG et d'autres ASBL qui voulaient participer, faire quelque chose. Et on a toujours la réponse, voilà, c'est que les communes qui peuvent participer. Et puis c'était Mobility Actions qui a été inventé pour répondre à ce besoin. Dans l'idéal, en fait, quand on reçoit une demande d'une ONG ou une association, une école, une université, dans l'idéal, on dit contactez vos coordinateurs locaux dans votre ville pour voir si vous pouvez inclure vos activités dans les programmes officiels de la ville. Mais il peut s'arriver que la ville n'organise rien pendant la semaine de la mobilité. Dans ces cas-là, on ne veut pas laisser tomber cette ONG qui organise quand même ces activités. C'est pour cela qu'on a créé cette catégorie, en fait. D'autres questions? Moi, j'ai une petite remarque à faire. Oui. J'ai vu la vidéo de Lindau, là. Oui. C'est très beau. Ça, c'est la petite ville, c'est ça? Ça, c'est la petite ville, oui. On a combien de petites villes de cette taille-là Donc ça, c'est la concurrence directe de Bissen Tout à fait. Qui a très bien fait, n'est-ce pas? Oui, mais pas assez pour être ici l'année prochaine. On verra. Il faudrait un truc de ville plus petit que 10 000 dans le genre. C'était compliqué en fait de se dire. On s'est battu combien d'années pour avoir ça maintenant? Ça fait 5 ans quand chaque fois il faut pour les petites. Aussi la Slovénie, il n'y avait pas Polona qui a combattu avec moi pour des petites municipalités pour avoir quelque chose. Ouais. Et puis on a entendu, ça va venir, et puis c'était en dessous de 50 000. C'est quoi ça, 50 000? Oui, c'est vrai que pour des pays comme la Slovénie, le Luxembourg, 50 000, c'est peut-être trop. Mais bon, pour des pays comme la France, l'Espagne ou la Pologne, 50 000, c'est déjà... Les grandes nations. Bon. Ouais. On avait même réfléchi à monter à 100 000. Hein. Okay. Mais bon, on va les garder. Moins de 5 000 habitants. On n'a pas arrêté, on va pas arrêter là. Hein. Ça continue. La semaine européenne de la mobilité, ça continue. Ouais, ça continue. Je vais juste voir où on en est parce que on a encore temps pour une question. Alors, une question. Personne? Tout était super clair. Ouais, c'est pas mal ça. Donc on va faire une petite pause de un quart d'heure, je pense. Oui. Est-ce que si ça vous dérange pas, ce que je vais faire, je vais passer les vidéos de tous les finalistes en boucle sans son pendant la pause café, parce que la pause café c'est ici. C'est ici. Ben voilà, comme ça les gens peuvent regarder les vidéos pendant la pause café. Voilà, on va faire une pause café et après on va flanieren. Ok, ça va? À tantôt alors.